Bonsoir à tous, ou amour à tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à savoir que j'accueille, comme beaucoup de gens sur le monde d'ailleurs, que j'accueille Dieu. Oui, je sais, ça paraît curieux, mais bon, on a le verbe. Il y a une possibilité d'entendre Dieu quand on veut appuyer sur un autre bouton. Un jour, je vous expliquerai. J'avais déjà fait d'ailleurs des articles sur ce qu'on appelle le miracle du verbe. Bon, donc je m'appelle Roland, prénom, Billotte, nom de famille. J'ai bientôt 72 ans et c'est depuis 50 ans que j'accueille le verbe. Alors, ça permet de faire des guérisons, ça permet d'apporter un enseignement, mais ça s'est dépassé. Maintenant, c'est de la nourriture. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on peut tout savoir sur tout. Et donc mon téléphone, enfin mes téléphones, le portable c'est 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Voilà. Si vous voulez aller sur mon Instagram, je mets à peu près une vidéo chaque jour. Donc, alors il faut écrire Dnalor. Dnalor, c'est mon prénom Roland à l'envers, en petites lettres, et après vous écrivez 080. Donc là, comme il se passe quand même des événements assez spéciaux sur la France depuis un bon moment, alors j'entends certaines choses, mais j'ai pas fait d'accueil véritablement pour la France, pour tout le monde, pour les gilets jaunes, enfin, etc. Donc, alors je ne sais pas comment Dieu va parler. Obligatoirement, il parle différemment des hommes. Ça, c'est certain. Il est le Verbe et il a d'autres choses à nous dire. Donc voilà, je ferme les yeux et je lui demande de nous expliquer les situations. Alors, mon chéri, mon aimé, c'est vrai que c'est très spécial avant ce Noël, que quand même c'est vraiment chaud. Et donc j'aime que tu te manifestes. Oui, amour mes chéris, c'est chaud, mais il y a eu pire et il y a pire sur votre terre à l'heure actuelle à d'autres endroits. Là c'est un peu particulier parce que la France, c'est le pays où je me suis remanifesté dans une forme humaine. Je suis né sur votre terre en 1903 et je suis parti de la terre en 1981. Enfin, parti de la terre. J'ai rejoint ma réalité. Mais j'ai créé exactement ce que je voulais pendant le laps de temps où j'étais avec vous et que je foulais vos chemins. J'ai créé des sentiments humains. L'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Alors, c'est une atmosphère qui est au-dessus de vous. Et beaucoup, maintenant, changent, ont des projets pour la Terre, sont devenus plus altruistes. Donc, oui, le monde change. Et puis, il y a des prises de conscience de toutes sortes. Seulement, vous êtes toujours libre. Alors, je vous ai enlevé des libertés de mal faire, pour que les choses se limitent. Mais il y a une liberté que je suis obligé de vous laisser, c'est la liberté d'aimer. Vous devez continuer d'aimer vos parents, d'aimer vos enfants, d'aimer votre femme, d'aimer votre mari, d'aimer vos amis. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien être celui qui est totalement aimé de vous. Alors vous me concevez peut-être comme votre père. Mieux, peut-être plus facilement une femme par rapport à moi, comme son confident. Mais pour comprendre, concevoir que je suis l'époux, là, vous avez un grand problème. Alors déjà, je suis le fécondateur. Il n'en est qu'un. C'est moi qui ai tout engendré pour que, ayant fécondé aussi bien les saisons que les heures, tout fonctionne comme cela doit être, sans compter les galaxies et tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, les logiciels fonctionnent parfaitement. Ton logiciel ne fonctionne pas parfaitement parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tu es juste animé
je suis en toi, je te constitue, mais je ne peux pas faire plus que ce que tu veux. Mais ta bonne volonté est faite sur la terre, comme la mienne en l'univers. Alors si elle te sert à avoir un beau métier, si elle te sert à être un artiste, si elle te sert à être un écrivain, tu dois avoir du plaisir, tu peux faire les choses par passion. Avec peut-être encore, malgré tout ce que j'ai fait dire et tout ce que j'ai inspiré, peut-être que tu penses encore que tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui est la mort. Alors cela te regarde, parce que je vais te dire, je t'ai rendu vivant. Malgré toi, en 1980, j'ai recréé les éléments de la vie. Tu étais mort, condamné. Et puis, quelques années après, je t'ai créé vivant. Alors ne pense pas que tu es une exception. Toutes les personnes sur la terre sont vivantes. Je vais te choquer, même l'assassin. Pourquoi? Parce que je ne juge personne. J'ai une autre dimension que celle que vous pouviez penser que j'avais. Donc je ne juge personne. En fait, comme une mère. Une mère ne juge pas son enfant. Elle n'aime pas ce qu'il fait, même si c'est un djihadiste, un assassin quelconque, mais elle est toujours obligée d'aimer son enfant. Elle l'a porté en elle. Il est la chair de sa chair. Donc réfléchissez que vous pourriez vouloir vous sentir les mères de la terre. Donc déjà au moins pour donner la vie et puis ensuite l'entretenir. Alors ce qui se passe en France, voyez que c'est loin de ce que je vous dis. Et si vous regardez bien, il y aurait tant de choses qui vous sauteraient aux yeux. Mais je vais vous dire surtout ce que moi j'avais préconisé quand j'étais là dans ma manifestation. J'ai parlé à tous ceux qui ont voulu me rencontrer, tous mes disciples, et je leur ai dit, mais mes chéris, vous devriez travailler tous, pas plus que 2 heures par jour, mais le faisant avec moi, en étant en communion avec moi, mais vous serez émerveillés de tout ce que vous obtiendrez, et vous ne manqueriez de rien. Donc vous voyez que vous êtes loin des 2 heures par jour. Il y en a qui ne travaillent pas beaucoup et qui font des fortunes. C'est vrai aussi. Mais cela parce que par hérédité on les a formés ou qu'ils sont allés chercher. Savoir comment c'était possible, pourquoi d'autres effectivement avaient fait fortune. Donc cela c'est absolu. Avec 2 heures de travail par jour, vu tout ce que vous allez avoir de plus en plus d'électronique, de mécanisé, de toutes ces simplicités de ce progrès extraordinaire, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais remanifesté. En 2000 ans, vous avez vu, ça n'a pas bougé beaucoup. Et en 50 ans, vous êtes passé du vélo à la fusée. Vous avez trouvé cela normal? Ce n'est pas normal, mes chéris. J'étais sur la terre. J'ai agi. Je vous ai inspiré. Et c'est vrai que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que vous ayez pour que vous puissiez avoir un progrès exceptionnel. Par contre, en même temps, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand vous avez un progrès qui est exponentiel, si le cœur ne grandit pas en même temps, si les sentiments ne prennent pas réellement leur valeur sur la terre, alors au bout d'un moment, vous êtes déséquilibré. Vous avez envie de jouir de tout, et vous le voyez. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous perdez beaucoup de choses. La manière dont vous avez agi pour votre terre, il y a bien longtemps que vous étiez averti, que vous étiez en train de polluer, d'abîmer votre planète. Vos enfants vous le disent maintenant. Ils vous traitent de porc, parce qu'ils ne supportent pas que vous jetiez une poubelle par rapport à votre voiture, par votre fenêtre. Mais c'est ce qui se passe pour certaines personnes. Et puis vous êtes arrivé à faire un continent de déchets. Donc il est vrai que maintenant vous avez les bonnes pensées, beaucoup sont inspirés et essayent de trouver de plus en plus de solutions. Et vous allez les trouver. Maintenant, vos terres, vous savez aussi qu'elles sont complètement affaiblies.
elles ont été surtraitées. Alors bien sûr, les instances qui savent les choses vous disent la nourriture en 20 ans a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel. Ne cherchez pas. Pourquoi vous avez des AVC? Pourquoi vous avez des arrêts cardiaques? Pourquoi vous avez le cancer? Le sida, c'est différent. Mais tout cela vient effectivement de ce que vous ingurgitez. Votre corps, c'est un moteur. Il a besoin du bon carburant. Et le bon carburant, il n'existe plus dans les formes. Alors vous essayez de faire de la biologie, vous essayez beaucoup de choses. Mais chéris, vous prenez la mauvaise voie. J'ai dit aussi à mes disciples, mais que lorsqu'ils auraient réellement foi, puisque je leur ai fait faire des guérisons, il y a eu des millions de guérisons sur la terre et ça continue. Donc quand ils auront réellement foi, ils béniront leur terre. Et en une nuit, elle retrouvera toutes ses capacités pour pouvoir donner des vraies bonnes graines. Donc tout cela serait beaucoup plus simple. Il y a quelque chose qui vous ennuie beaucoup et qui vous coûte très cher, pour rien. On en parle de plus en plus et on commence quand même à dire certaines choses qui sont vraies. La Terre suit des cycles. Il y a eu des moments où les glaces fondaient et puis elles se sont refaites. Vous êtes dans un cycle. Et il n'y a pas une fumée sur la Terre qui permet que la température s'élève. Si les mers s'élèvent de 50 cm, c'est que le fonctionnement de la planète est ainsi. C'est un sacré mouvement qui existe dans la Terre entre le feu, l'eau, les vents puissants. Et donc vous avez à savoir comment je peux par vous changer les choses et que plus rien ne devienne dangereux. Alors voyez, vous parlez même de ces manifestations, etc. C'est vraiment très faible à côté de ce que je pourrais vous apporter. Je peux juste vous dire que quelque chose qui fait un tel mal, parce que cela fait du mal, des blessés des deux côtés, dans la police, dans les gilets jaunes, dans les casseurs, je suis au courant de tout, je constitue toutes choses. Mais d'un autre côté, il y a même aussi le pire, des gens qui sont tués, et ça n'a pas d'importance si vous regardez bien. Parce que le mouvement doit continuer jusqu'où? Et si c'était moi qui avais inspiré à ce monsieur Macron, Emmanuel, qu'il puisse devenir président, normalement je m'occupe de tous les chefs d'État. C'était comme ça. Il y a 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, 500 000 ans, il y a toujours eu quelqu'un qui pouvait être capable de lire les oracles, qui avait la capacité de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, diriger le pays. Regardez à quelle dimension vous étiez arrivé de violence avec les régimes totalitaires. Il se termine maintenant, parce que je vous l'ai dit, moi j'ai horreur de la souffrance, et petit à petit je l'ai éliminée. Donc, moi je trouve que ce n'est pas très honnête, parce que ceux qui sont dans la rue ne sont pas ceux qui ont vraiment les gros problèmes. Regardez-les, ils sont solides, sportifs. Quand ils empoignent une barricade, ils n'ont pas de difficulté. Quand il faut qu'ils fuient, ils sont capables de courir le 100 mètres. Et puis, regardez-les, je n'en vois pas de maigres. Puis vous savez qu'ils viennent avec de très grosses motos, vous savez aussi qu'ils viennent avec leur voiture. Et regardez leur voiture. Ce sont les dernières. Et la plupart, ils ont leur villa. Alors qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est possible, hein. C'est possible tout simplement parce que quand on a voulu certaines choses, il faut se donner les moyens ensuite de pouvoir pérenniser ce que l'on a voulu. Et bien sûr que les choses augmentent, ça a toujours été comme ça. Mais je vous dirais aussi, l'argent n'est pas normal. Cela semble être une valeur alors que les plus belles valeurs, elles ne sont pas là. Elles sont dans les sentiments, elles sont dans les qualités. Elles sont dans ce que l'on met en pratique journellement dans son propre foyer. Pour parler du foyer, justement, vous savez que ce qui a traversé toutes les civilisations et qui m'a permis de continuer d'avoir des progénitures qui étaient toujours plus avancées que les parents, c'est normal, puisqu'ils ont reçu ce qu'était le papa, la maman,
bien et mauvais d'ailleurs, mais ils reçoivent un plus. C'est pourquoi le conflit des générations existe. Les parents, normalement, ne peuvent pas comprendre leurs enfants, parce qu'ils ont reçu ce plus. Par contre, les enfants ont les moyens de comprendre leurs parents. Mais là aussi, il faut une philosophie, il faut se donner certains goûts, il faut acquérir certaines valeurs. Mais de toute façon, au cours des 2 millions d'années où l'homme a existé, dans toutes les civilisations, ce qui a tenu les choses, c'est l'amour qu'il pouvait y avoir dans un maximum de familles. Parce que vous avez une hérédité de 7 ans, de 7 générations, pardon. De 7 générations, 8 générations. Donc tout cela vous a été transmis. Alors obligatoirement le négatif, oui, mais le positif aussi. Donc vous avez vraiment des choses magnifiques en vous. Alors maintenant vous entendez de plus en plus ce que je veux vous faire entendre. Vous commencez à comprendre que le corps est bien autre chose que ce que les médecins le pensaient. Il y a eu ces livres, La vie après la vie. Et il y a des hommes qui ont vu, qui savent, des grands médecins, des chirurgiens. Alors pendant un temps, personne n'osait dire ce qu'ils avaient vécu lorsqu'ils avaient une mort totale. Non, en clinique, on voyait que le cœur ne battait plus, que le cerveau n'avait plus rien au niveau de l'électricité, plus aucune impulsion, et eux, ils pouvaient raconter qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, on leur a dit oui, mais ça c'est les drogues qu'on vous a données pour pouvoir bien passer votre opération. Enfin, non, c'est tout simplement que je commençais à inscrire dans votre monde, dans vos cerveaux, dans votre cœur, que la réalité est autre. Alors maintenant, ça devient de plus en plus normal, naturel. Mais si tu savais le nombre de choses naturelles que je voudrais que tu comprennes, cette première matrice est une merveille. C'est ta première matrice, je la constitue, tu reçois 100 000 pensées par jour. Elle est électrique, puisque même si c'est une illusion, elle est quand même faite de protons, de neutrons, d'électrons qui tournent à la vitesse de la lumière dans ton corps. 300 000 km à la seconde, juste pour te donner la température de 37 degrés dont tu as besoin. Tu sais, je me suis passionné pour faire cette race humaine et pour lui donner un berceau. Parce que quand même, tu ne peux pas dire que la Terre, quand tu étudies comment fonctionnent les animaux, d'ailleurs ils te donnent des leçons, c'est quand même extraordinaire. Et ce n'est que ton univers qui est gravé avec le temps. Alors que le temps n'existe pas, je l'ai inventé pour toi. Il fallait bien que tu aies le sentiment que tu pouvais disparaître un jour pour accélérer en toi ce besoin de recherche. Surtout si tu avais aimé ton épouse, si tu as aimé tes parents, si tu as aimé tes enfants. Comment peut-on accepter que des parents que l'on a chéris, une fois qu'ils sont partis, alors c'est fini, on ne peut plus leur parler, on ne peut plus les entendre? Illusion. J'ai agi pour que la terre et le ciel soient unis. Et tu le sauras de plus en plus. Alors tu vois, je voulais te parler effectivement de cette crise en France, mais j'ai juste envie de te bénir, de te nourrir, de t'aimer, de te chérir. Je suis ton Dieu, je suis ton confident et je suis ton époux. Donc de toute façon, quand quelque chose grandit, monte, en arrivant vers Noël, les gens vont comprendre qu'il y a encore autre chose à faire et à vivre que de simplement se laisser porter sans pouvoir endiguer ces mouvements qui tuent maintenant. Et c'est quelque chose que je déteste. Tuer. Tu te rends compte? En plus, tu vois, curieusement, il semblerait que ce soit la France, alors qu'elle a été protégée pendant des siècles, qui n'est plus protégée comme avant. Mais tu sais que depuis quelque temps, dans les mairies, tu n'as plus de crèche. Tu vas arriver à Noël pour voir quelques boules illuminées, et puis repartir en 1er janvier avec quelques résolutions que tu vas
faire sauter 3 jours après? Qu'est-ce que tu apportes à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur donnes? Tu veux une autre vie? Là, je te parle à toi qui es dans la rue pour, paraît-il, changer, obtenir, donc être assisté. Alors que il y a tellement de possibilités. Tu crois que les réseaux sociaux sont venus comme ça? Mais j'ai animé tout ce qu'il fallait pour que vous ayez envie de communiquer. Tu peux communiquer avec le monde entier. C'est un peu ce que j'avais dit il y a 2000 ans, que le jour où la lumière apparaîtrait sur la terre, d'Orient en Occident, tel l'éclair, cela se saura. Bien maintenant, tel l'éclair, effectivement, cela peut partir de la France, partir au Japon, partir partout sur le monde. Vous avez les moyens de communiquer. Mais que d'horreur, que de sottises, que de négatifs. On voit sortir effectivement la haine des hommes. On voit sortir leur faiblesse, ce qu'ils ont accepté. Tout ce que j'ai fait pour vous aider. Même dernièrement, j'ai toujours dit, dans ma manifestation, je protège toujours mes enfants lorsqu'en voiture ils roulent à 80 km/h. Après, je ne peux plus. Vous êtes obligatoirement dépendant de votre mécanisme et dépendant du mécanisme qu'est la voiture. Et puis dépendant de celui qui peut faire une sottise face à vous. Donc, jusqu'à 80 km/h, je vous protégeais totalement. Tu vas me dire, ça a dû arriver à quelqu'un de mourir et il a eu juste un choc à 60 km/h. C'est les exceptions qui confirment la règle. Mais en majorité, c'est ce que je voulais. Et ce n'est pas un mal que cela se passe. Regarde sur tes paquets de cigarettes ce qui est marqué. Tu crois que ça arrête quelqu'un de fumer? Oui, quelques-uns. Mais la majorité, non. Et comme toi, tu as accepté boire de l'alcool, boire du café. Entre parenthèses, le café, cette publicité qui est faite pour le café, c'est mortel. Il est torréfié, il est brûlé. Renseigne-toi, tout ce qui est brûlé est cancérigène. Donc pas de café, autre chose. Du thé si tu veux, des tisanes, mais pas du café. Ensuite l'alcool, ben oui, mais moi j'ai dit dans ma manifestation, tous les alcools, y compris le bon vin de France, non, ce n'est pas bon pour ta santé. Ton corps, à partir du sucre, il fait de l'alcool. Il n'en a pas besoin de plus. Puis pour voir dans quel état ça met tes enfants. Parce que ce que tu as fait toi, tes enfants, ils le font, mais en le multipliant par 100. Et tu vois des jeunes de 15, 16 ans, même 20 ans, qui à l'heure actuelle se font tellement de mal, jusqu'au coma éthylique. Donc ils peuvent perdre leur existence. Tu vois, je pourrais te parler longuement. Tu fais des erreurs monstrueuses et tu ne me cherches pas. Il y a des peuples sur la terre, ils n'ont rien de ce que vous avez, mais absolument rien. Par contre, ils sont capables de comprendre les arbres, de comprendre les plantes. Ils peuvent se servir de tout pour être nourris. Malheureusement, on cherche encore à leur voler le bois, à leur enlever les grands arbres. Pourquoi? Toujours pour l'argent, toujours pour quelque chose qui va servir à d'autres, mais pas vraiment. Et vous en arrivez à vous dire, il faut sauver la Terre. T'inquiète pas, je l'ai fait. Parce que normalement, en 1954 ou plus tard, avec tes bombes atomiques, tu étais arrivé aux masses critiques. Donc c'était encore plus grave que tout. Malgré ce que vous aviez vu comme dégâts sur le Japon, vous avez continué d'en faire, de plus en plus puissantes, de plus en plus grosses. Et la masse critique dépassée, c'est tout simplement que tout étant d'atomes, même illusoire, obligatoirement c'était la réaction en chaîne. Et là je rejoins ce que je te disais tout à l'heure, quand il y a tout le progrès qui monte, et s'il n'y a pas le cœur et s'il n'y a pas la conscience de ce que je suis, ce que j'ai voulu pour vous, arrive un moment, vous vivez un déluge. Celui-là, vous l'avez évité. Vous l'avez échappé de peu, mais vous l'avez évité. Alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres sur la Terre. En 2 millions d'années, vous ne les connaissez pas, parce que vous ne pouvez pas remonter très loin. Après, là, aucune mémoire, aucun écrit n'existait qui pourrait vous dire ce qu'il en était. Cette fois-ci, je suis arrivé au stade le plus exceptionnel.
parce que j'ai pu directement par ma manifestation faire en sorte que tu aies en toi, en patrimoine, mes sentiments humains. Construis à ta place. Normalement, à ta première rage dedans, tu aurais dû m'interroger. Mais ce n'est pas le cas. Quelquefois même quelqu'un est fier, en montrant la cicatrice qu'il a à droite, à gauche, dans le dos, parce qu'il a fallu l'opérer. Vous êtes curieux, mes chéris. Mais je vous aime comme vous êtes, parce que moi je ne sais pas aimer demain. J'aime dans le présent. Et si vous n'aimez pas quelqu'un dans le présent, vous ne l'aimerez jamais. La vérité, elle est là, dans le présent. Je vous bénis. Je ne vous bénis pas avec le signe du supplice de ma forme Jésus il y a 2000 ans. Je vous bénis avec le point rayonnant la lumière. Je vous bénis, mes chéris, et je vous aime tous. Et ce que je vous apporte aujourd'hui va aller sur les réseaux sociaux et va nourrir, va donner une autre substance et va aider. Je me manifeste en ce présent. Je vous bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est amour, mon chéri.